La République démocratique du Congo est actuellement plongée dans une crise diplomatique sans précédent. Le pays qui peine à se relever des années de guerre, de corruption et de mauvaise gouvernance, doit maintenant faire face à une série de défis majeurs en matière de sécurité et de diplomatie. Le président Félix Tshisekedi, qui a été élu en décembre 2018, a été confronté à des défis considérables dès le début de son mandat. Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées depuis lors. Dans une déclaration récente, le député national Claudel Lubaya a vivement critiqué la diplomatie du président congolais, Félix Tshisekedi, soulignant l'absence d'une ligne stratégique claire et d'objectifs politiques précis en matière de défense, sécurité et diplomatie. Selon Lubaya, cette ambiguïté persistante porte gravement atteinte à la souveraineté de l'État congolais, le forçant à rechercher constamment l'aide extérieure pour assurer la défense de son territoire. Lubaya pointe du doigt une série d'accords secrets avec le Rwanda, présentés comme le meilleur ami et allié inconditionnel, ainsi qu'avec l'Ouganda. Ces accords cachés remettent en question la transparence de la politique étrangère congolaise et suscitent des inquiétudes quant à la loyauté des partenaires régionaux du pays. De plus, la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la mutualisation des forces entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple d'Ouganda, l'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est et le déploiement de la force régionale avec un mandat vague, ont été autant de mesures aux conséquences désastreuses pour le pays. Les multiples pourparlers à Nairobi et Bujumbura, ainsi que les tentatives de retour à la communauté de développement de l'Afrique australe, illustrent selon Lubaya les errements de la diplomatie congolaise, sans aucune stratégie claire et cohérente. Ces tentatives, souvent présentées comme des succès diplomatiques par le gouvernement, se sont révélées inefficaces et ont contribué à l'affaiblissement du pays sur la scène internationale. Ces erreurs politiques et stratégiques, vendues comme des prouesses d'une diplomatie dite agissante, ont des conséquences dévastatrices pour la République démocratique du Congo. Elles sapent la confiance des citoyens dans leur gouvernement et affaiblissent la souveraineté nationale. Face à ces échecs répétés, le président Tshisekedi doit inévitablement remettre en question son approche de gouvernance, telle que l'exige l'article 74 de la Constitution. L'absence d'une ligne stratégique claire en matière de défense, de sécurité et de diplomatie met en péril l'intégrité territoriale du pays et compromet ses intérêts nationaux. Il est impératif que le président Tshisekedi réévalue ses choix diplomatiques, établisse des objectifs politiques précis et s'engage dans une approche plus cohérente et transparente. D'autres critiques viennent de Deli Sesanga qui se dit très inquiet de constater que beaucoup de temps ont été pris dans les négociations bilatérales au niveau de l'EAC. Écoutez, nous avons perdu beaucoup de temps par l'amateurisme, la naïveté et le tâtonnement du pouvoir de M. Tshisekedi et son gouvernement. Voilà des mesures que beaucoup d'entre nous avaient préconisées depuis longtemps parce qu'elles ont marché par le passé et par rapport à l'ancrage géographique et politique de notre pays dans la zone de l'Afrique australe et centrale, ils ont plutôt préféré perdre presque 4 ans dans des négociations bilatérales avec le Rwanda et l'Ouganda et une adhésion hasardeuse au niveau de l'EAC qui aujourd'hui n'a pas porté de fruits en ce qui concerne la restauration de la stabilité et de la sécurité dans la région. Donc, assumer les actes que nous posons. Nous sommes un des rares pays où la responsabilité n'est pas érigée en valeur. Et ça commence en haut jusqu'en bas. Je suivais encore le président de la République récemment qui, après avoir proclamé l'état de siège pendant presque 18 mois, s'ouvrait dans une réunion disant, mais cet état de siège, comme si, lorsqu'il a pris la décision, du coup, il était délié des responsabilités, des effets de cette décision. La responsabilité est un élément important à laquelle le projet de refondation invite chacun d'entre nous. Il nous faut résoudre donc l'équation de ce paradoxe qui oppose les superlatifs congolais à la misère de la réalité congolaise. Il s'agit de prendre conscience des enjeux et de la nécessité de formuler par nous-mêmes, comme Congolais, des réponses en termes d'organisation,
de compétitivité, d'efficacité, adaptée aux défis auxquels est confronté notre pays, avec un sens de priorité et d'urgence comme partout ailleurs. Le Congo est un scandale géologique, mais le Congo n'est pas un scandale en termes d'organisation. L'organisation, c'est notre devoir. Et nous devons l'organiser. Et pour l'organiser, il nous faut de la vision, de la détermination, de gens qui savent où ils veulent mener le pays pour pouvoir le redresser. Et c'est ainsi que ce projet que l'on vous propose vise à rompre avec ces pratiques pour inscrire notre pays sur la voie de l'organisation et de la structuration de notre action autour de cette vision.